écrite et parlée, et nos conférences de presse, c'est surtout pour expliquer bien non seulement qu'il est arrivé au Parlement, mais aussi le rôle du ministre de l'Environnement, Kavira Manu, comme ancien notaire, mais qui peut continuer pratique toujours. Laisse-moi dire, dès le début de ma conférence de presse, qui M. Kavira Manu, bel et bien le rôle de notaire. Maurice dit, il y a encore le rôle de notaire. Aussitôt qu'il est ministre, il tient fort l'association des notaires mauriciens, ANM, qui les ministre et qui les informe, ok, qui donc a la responsabilité ministérielle. Mais à aucun moment, il n'est pas demandé qu'il puisse sortir le rôle temporairement. Nous finissons là dans le Conseil des ministres, un notaire, en l'occurrence, M. Sinatambo. Quand Sinatambo est dans le Conseil des ministres, il tient là la responsabilité, il fait ali. Non seulement il fait l'association, la Chambre de notaires connaît, mais aussi il écrit la Cour suprême pour lui sortir le rôle. Et qu'il dit, il n'a rien pour faire avec ce bureau de notaire. Notaire, il dit avec un document qu'il est besoin authentifié. Et ici, M. Ramano, quand il finit, alors qu'il n'est pas encore sorti, il informe là qu'il peut mettre deux substituts, deux gens pour remplacer. M. Gopi, notaire Gopi, et M. Rupan. Donc, une fois les ministres, il n'a pas le droit même de mettre les pieds dans ce, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans ce bureau. Parce que ce bureau, il est fermé, il est aussi simple que ça. Le bureau là, il est fermé, mais quand il est sorti depuis le rôle, il n'est pas capable, et là, ce qu'on appelle substitute, des gens pour remplacer, et il continue à être le rôle des notaires. Et maintenant, nous tout connaissons qu'il y en a beaucoup de documents qui passent à travers ce bureau et après finissent dans le ministère de l'Environnement. Une demande d'application pour IAE, etc. Comme ça même, je finis dire que oui, il y a un conflit d'intérêts bel et bien. Kavira Manu, pas pour capable de dire non, là. Et il compte très bien, le challenge de reproduire sa lettre qu'il a envoyée aussitôt qu'il n'est plus notaire. Je dis, remettre la copie de cette lettre-là, rendre ça public. Et demander qui faire, les pannes écrire à la Cour suprême pour sortir le rôle de notaire. Conflit d'intérêt, bel et bien, il n'est pas capable de sortir là-dedans. Et nous connaissons, monsieur Manish Gobin peut dire, voilà la chambre de monsieur Mohamed, le nom Mohamed. Monsieur Mohamed, il y a la firme qui fait un avocat, que ce frère, toute la famille travaille. Il n'est pas une firme. Et il n'est pas une firme. OK? Et contrairement, si tu prends un notaire qui est dans la chambre, il est bizarre, et s'il est une vie de ministre, il est bizarre sortir. Il est bizarre faire la Cour suprême qu'on qu'il peut sortir, sans rôle. Et maintenant, Madame Béranger, Johanna Béranger, nous avons beaucoup de questions pertinentes. Pour une réponse, l'OSA Square Deal de Multipurpose Cooperative Society, nous allons nous parler de documents in process dans bureau notaire, M. Kavira Manu. Et à ce moment, quand on notaire, on a un seal, ça seal là, quand on peut assumer le poste de ministre, ça c'est là qu'on a ça aux personnes pas le droit à servir. Et nous finissons tout ce clerc qui finit faire dans ce bureau. Donc c'est pas parce que le speaker, pour crier, pour dire quoi de barrage, le ministre, l'attorney général,
donne des réponses, ok, qui pas correctes, qui, comment dire, c'est, tout est beau, donc, pas aucun problème, M. Ramano a fait ce qu'il dit. Moi, tant que M. Ramano vient donner une explication, et il vient dire qu'il fait jusqu'à ce jour, il pas sorti le sa rôle des notaires, et qu'il fait, il pas fait d'écrire la Cour suprême pour dire oui, il peut sortir. Nous l'avons élection là. 20 rappelle bien l'histoire de sa lettre là. Faut définir là une étincelle, camarade journaliste, hein, ok, et député Béranger, il lève ça problème là, hein, et pas ici, concernant l'application que les autres ministres font. Les là qui me trouve communiqué peut paraître le journal, daté le 4 juin 2024. Et à ce moment quand on est dans DID, on produit ça quand on est dans un DID, ça va DID là montrer qu'il vend une transaction, il fait sous nom Monsieur Kavi Ramano. Et ça nous capable de produire ça. De 2019, 2020, 2022, 2023, ou les mêmes. Oui, bon, analyse ça dans le document là. Donc, Thierry, si dans le Parlement, on dit une catégorie avec murder, mais dans le public, ça n'a pas passé du tout ça. Si vous êtes un professionnel, vous assumez responsabilité et vous agir comme un professionnel. Sachant très bien qu'il y a un document qui besoin d'être authentifié. Et vous n'êtes pas capable, et il y a ça conflit d'intérêts, ou puis assise dans le ministère, bureau, puis process, ban demande, et ça peut venir vers vous parce que nous connaissons la personne qui, ultimately, si un PMI concerne Environment Impact Assessment, c'est le ministre de l'Environnement. Donc, moi, je n'ai aucun problème. La question est une question posée en toute légitimité. C'est le droit du speaker de faire comment il peut faire. Ça, c'est ce droit. Mais, ok, mais ce droit-là, c'est obligatoire envers le peuple. Nous connaissons quelle réaction le peuple était. Ok, bien sûr, on ne peut pas agir ou bien réagir avec une agression verbale, parce que comment on agit là, on trouve dans le Parlement. Comment nous, camarades, peut causer, menacer. Parce qu'il dit, moi qui donne ça droit à causer, moi qui withdraw the right to speak. Jamais, je ne peux pas finir trouver un Parlement agir de cette façon, parce que moi, je finis toujours dire, nous croyons dans la séparation de pouvoir, et non pas le nombre de la tyrannie, et l'attitude du speaker, certainement, inacceptable. Et maintenant, on me trouve au début, l'attorney général dit qu'il ne dit pas poser question parce que nous pouvons attendre le Premier ministre venir. C'est vrai, M. Dulob et moi, je dis, si pour le moment, nous n'avons aucune question qui nous peut adresser au Premier ministre. Mais moi, si il y a un événement qui arrive, moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes collègues parlementaires, vis-à-vis le peuple. Je ne peux pas capable de rester tranquille. Et cette question-là fait une demande en toute légitimité. Et maintenant, moi, tant qui Premier ministre pour faire. L'autre cas, M. qui dit Attorney General, Yeri Gadou. Pour une offense similaire, on rappelle, bête 365, il se prépare document pour une personne qui est proche à lui. Tidiali, Libzali. Moi, je demande question tant que leader de l'opposition, le Saint-Louis Gate, fait M. Ivan Kolandavelou démissionner. Comment nous dire, une lesser offense. Ici, une offense d'une gravité sans précédent. Jamais on a un professionnel qui passe devant la table là. Non seulement il y a un conflit d'intérêts, mais il fait fi de ce qu'on appelle la déontologie. Ouais, il fait fi de ce qu'on appelle l'éthique d'un professionnel. Il n'est pas capable de quitter. Moi, tant que le Premier ministre agir et pas faire parti pris. Parce que si on demande Yeri Gadou aller, nous trouvons, comment me dire, faut lesser offense. Même tu poses question, l'eau Saint-Gate, fin demande M. Colin Davidou aller, beaucoup de qui traitement spécial et différencié peut donner 10 moun qui fin, comment dire, en plein conflit d'intérêts. Et c'est inacceptable. Maintenant, on passe la parole à mon camarade Reza Outim.
Merci. Merci Arvin. Merci à nos camarades de la presse qui écoutent nous dans nos points de presse aujourd'hui. Il y a deux questions fondamentales qui se posent. Premier, est-ce qu'il y a un ministre, quand il vient ministre, quand il joint le cabinet, est-ce qu'il a un droit de continuer le travail, est-ce qu'il a un droit de continuer un revenu professionnel, de sa activité professionnelle? Et deuxièmement, spécifiquement dans le cas d'un notaire, est-ce qu'un notaire a un droit d'exercer quand il finit un ministre? On commence par notaire. Notaire est un nombre limité dans Maurice. Notaire, c'est une profession extrêmement réglementée. Parce que le notaire, quand il dit où une chose, il est authentique. C'est pas comme ça qu'on est capable de challenge ce qu'il y a un notaire à dire. Ou bien, après une longue procédure, longtemps, tu appelles ça une crypto-falsie, bien long. Donc, si le notaire vient dire comme ça, qui, ça dit là, l'hypropriétaire, ça terrain là, ça fait dire qu'il y a tout ce valeur, tout ce poids. Le notaire, il est régi par Law Practitioners Act, il est régi par Notaries Act, il est régi par un code de déontologie des membres des notaires de l'île Maurice. Une étude notariale, l'étude notariale de Kaviramano, ce n'est pas un law firm. Un law firm, il y a plusieurs dimodes, moi-même un law firm. Quand un law firm existait indépendamment de l'avocat, de l'avoué du notaire. Dans le cas de l'étude notariale de Kaviramano, il n'a pas existé. Légalement, il n'a pas un droit d'exister sans Kaviramano. C'est ça que je veux bien comprendre bien. Une étude notariale n'a pas un droit d'exister sans un notaire. Il n'a pas un droit de charge client, il n'a pas un droit de recevoir l'argent, il n'a pas un droit d'employer du monde, il n'a pas un droit de faire enregistrement, il n'a pas un droit de servir l'entête à un notaire. Et comment le leader de l'opposition, Arvin Boulay, nous fait rappelle-nous, tout notaire est une une seal. Ça, cela, c'est l'authenticité, ça. Comment vous connaissez quand un notaire il peut écrire, si vraiment ça, le notaire-là peut écrire, si Kaviramano peut signer un papier, si vraiment Kaviramano peut signer, l'Ibiza est ce seal. Dans le cas de Kaviramano, nous connaissons qui, sur l'étude notariale, il continue après qu'il est devenu ministre. Il continue à employer du monde. Il continue à recevoir casse. Casse ça quand recevoir. Il n'est pas venu à une compagnie, ça. Il recevoir le nom à un notaire, le monsieur Ramano. Donc, faites bien attention. Tout ce qui, l'attorney général qui demande, c'est avant de faire ce PNQ, mais c'est clair qui, comme un attorney général, comme le legal advisor du gouvernement, il tient un droit d'une cause, la vérité, et pas d'une cause défendre l'indéfendable. Il vient dire, soi-disant, qu'il est un notaire capable d'arrêter le travail, mais sur l'étude notariale continue. Non. Soit un notaire, il travaille, soit il n'est pas travail. Mais quand un notaire n'a pas travail, il n'a pas un droit à une étude notariale. Dans le cas d'un ministre, est-ce qu'un ministre a un droit de travail? Un ministre, il est dans le cabinet. Un ministre, il prend pas une décision et il y a une confidentialité. Un ministre n'est pas capable de mettre lui-même dans une situation quand il y a un conflit d'intérêts. Et là, chacun rappelle-moi, un ministre, avant tout, c'est un public officer. Et sous le Prevention of Corruption Act, en tant qu'un public officer, il a un droit de réserve. Il n'est pas capable de mettre lui-même dans une position de conflit d'intérêts. Donc, dans le cas de Ramano, non seulement l'in gain casse, l'in laisse étude notariale continue, comme le leader de l'opposition montré dans PNQ, l'in continue faire un enregistrement, qui n'est pas si bien droit à faire, mais l'in met l'im dans une situation de conflit d'intérêts, qui est une offense sous Prevention of Corruption Act.
n'est pas capable de mettre lui-même dans une position de conflit d'intérêt. Et nous ne pouvons pas dire à la légère. Johanna Béranger, il lève un lièvre. C'est grâce à lui qu'ils ont dit nous pouvons faire sa conférence de presse, parce que c'est lui qui est la première personne qui vient et nous soulève ça. Et une affaire qui appelle un Environment EIA, Environment Impact Assessment Certificate. Si vous avez envie de faire un développement foncier, si vous avez fait un morcellement, ou bien gagner ça EIA Certificate. La loi claire. Qui c'est là qui donne ça, certificat-là? C'est le ministère de l'Environnement. Qui c'est là qui est ministre de l'Environnement? Kavi Ramanou. Pour gagner sa EIA license là, selon section 18 NC de Environment Protection Act, ou bien, quand on fait ou demande, ou bien donner un certificat émis par un notaire qui, d'après le notaire, ça dit là, livre vraiment le propriétaire du terrain. Donc, une affaire très importante, ça. Ministère dépanne l'eau un certificat de notaire. Là, nous trouvons dans le cas de Square Deal Multipurpose Cooperative, je ne fais une demande de EIA auprès du ministère de l'Environnement, qui tombe sous responsabilité de Kavi Ramanou, et sa Notary Certificate, qui vient dire qui Square Deal Multipurpose Cooperative, les propriétaires du terrain, sa certificat notarial là est émis par l'étude de Kavi Ramanou. Donc, plus grand conflit d'intérêt qui ça, PNA. Plus grand preuve qui ça, PNA. Tout ban papier in vin public, tout ban papier de la Gazette. Quand nous lisons le papier notarial qui est signé le 29 avril 2024, ça EIA Notary Certificate là. Ce letterhead, étude de Kavidas Ramanou, Notary Public. Ah, fake. En haut, pays donné sous l'entête de Kavi Ramanou, Kavidas Ramanou, Notary Public. Signé. Un signé for Mr. Kavidas Ramanou, Notary Public. Plus ce saut. C'est un qui, comment dire, c'est noté ça. Paraît avec Claude, paraît avec personne d'autre ça. C'est ZIS, le notaire Kavi Ramanou qui gagne un droit de service à cela. Et étant ça publié, Kavi Ramanou émet un communiqué dans la presse le 4 juin 2024. Qu'est-ce qu'il dit dans sa communiqué là? Premier qui chose, il vient dire comme ça, qui informe la chambre de l'association des notaires a été dûment informé que conformément à la loi, je n'exerce plus en tant que notaire à compter de cette date. Il dit qu'il n'est plus notaire à compter de la date que il devient ministre. Ça même qui le dit le prochain dit, grammaire, de PNQ, donne-nous une copie de cette lettre-là. Fais-nous connaître quand on informe association des notaires, parce que les notaires sont collègues, ça se faisait connaître. Parce qu'ils ont aussi un document, ils ont aussi un document qui est mis par un confrère notarial. Donc, ça, première affaire, vous avez connu quand il notifié chambre des notaires. Mais il y a plus loin. Il vient dire, par conséquence, à partir de cette date, aucune personne n'est autorisée à émettre des documents en mon nom en tant que notaire. Kavi Ramanou issue un communiqué dire personne n'a pas droit émettre aucun document en mon nom. Nous connaissons qui sur l'étude émettent un document dans le contexte de Square Deal Cooperative. Maintenant, je demande Kavi Ramanou. Est-ce qu'il t'a fini à la police? Est-ce qu'il t'a fini mettre une déclaration à la police qui gagne une servie de saut, une servie de l'entête, une servie de nom sans qu'il te tient au courant? Parce que si tu n'es pas autorisé, ce document-là, c'est un faux et finit faire usage de faux. Qui est un cas très grave, ça, une police qui est très grave. Donc, si toi, Kavi Ramanou, tu n'as pas la police, tu n'as pas de rapport de ça, tu es obligé de démissionner. Parce que tu es responsable, parce que tu connais, ça va dire là, une agir l'auto-instruction. Je ne servis de saut avec toute approbation.
Donc, non seulement tu as besoin de démissionner, mais avant de démissionner, tu as besoin aussi de faire nous connaître combien le cas finéna que toute l'étude notariale, il servi tout l'en-tête, il servi tout ça, il signe en tout nom, quand il servi ce document-là pour gagner un IAE, pour faire une application, pour gagner IAE license, pour gagner tout a été morcellement, tout a été permis. Parce que chaque fois qu'il servi ça, toi personnellement, tu commettre une offense probablement sous Prevention of Corruption Act. Donc voilà la raison qui fait nous finir sa PNQ là, et la raison qui fait nous finir faire sa conférence de presse là, parce que ce qui finit arriver, c'est extrêmement grave, et je n'ai aucun doute que le Premier ministre, après qu'il prend toute bonne information, après qu'il connaît tous ces éléments là, il n'y a pas autre chose qui sanctionne Kaviramano sur le champ. Merci. Maintenant, on est là, chaque dossier a un document, clair et net, hein? Raisin montré, voilà, sur et les chaussures. étude Kaviramano, ouais, pas un officier qui est signé. Ouais. Ouais, bon, ça. Okay. Et ben, ça nous montre aussi qui a enregistré. Ok. Alors, nous disons ça dans le Parlement, dans le cadre d'un document, ça c'est un chèque payé. Chèque de Kaviramano. Chèque de Kaviramano. Signé par Dédimoun, M. Mewa et Mme Poulik. Qui dans le bureau. Qui travaillent pour l'étude. Ouais. Et qui, après qu'il est fini le ministre. Donc, voilà, comment nous dire, pour lesser offense, avant que la devenu nous allait en tant que DPM, et pour une offense similaire, M. Yerigadou, il disait démissionner le ministre. Et moralité encore, c'est que ce n'est que la veille des élections qui M. Kaviramano maintenant dédouane. Alors, les conflits d'intérêts, bel et bien, comment nous faire ressortir. Merci beaucoup. Sur le document, avec plaisir, nous regardons. C'est ma question. Ouais. C'est une petite question. L'eau. Il y a un problème ici. Il y a une responsabilité vis-à-vis le peuple. Et surtout que nous à la veille des élections. Nous attendons qu'il assume ses responsabilités pleinement. Parce que, comment nous dire, code déontologie, et quand soit comme un ministre sous section 67 de la Constitution, ça c'est Joule 3, là, on a oublié de ça. Ou pas gagner droit, faire dans l'activité côté d'un gain l'argent. Et ça, nous avons plus loin, ça, plutôt, vous connaissez, c'est pas le payer, combien de pays, mais on va aussi faire l'enquête, là, parce que Michel Ramano, il a droit, il a beaucoup de propriété, ça c'est ce droit. Mais nous avons connaît dans quelle manière il gagne tout ça bien. Et là, conflit d'intérêt, nous rêvons dire conflit d'intérêt clair et net. Pas capable comme ministre, de la loi d'une site Prevention of Corruption Act, qui est responsabilité. Si pas un droit, prend le travail qui vous peut faire comme un ministre, que vous payez par le peuple, ok? Et que quand on roule une firme qui n'a pas le droit de rouler, d'ailleurs, comme on a l'habitude de dire, quand on est notaire, vous avez une obligation, ça. Parce que vous payez un document qui est secret. Vous besoin de garder ça. Moi, dire quelque chose. Hein? Oui. Je vous rappelle qu'est-ce que je rappelle qu'est-ce que Pravin Jagnat, tu faisais une déclaration d'intérêt quand tu es dans le cabinet ministre. Bon, moi, je suis présent dans ce cabinet ministériel. Oui, tu l'as. Je ne vais pas vous dire ce qui est arrivé là-bas. Parce qu'il y a le offshore secret ça, il y a secrecy. Mais par contre, si vous êtes ministre et que vous avez l'intérêt dans une décision quelque part, vous avez l'intérêt, ou bien, quand on peut prendre une décision là, ou quelques décisions, vous avez une entrée que vous déclare l'intérêt dans le file. D'accord? Et vous obligez de mettre ça publiquement à là et officiellement que vous avez l'intérêt ou pas capable. Mais dans ça, c'est ça le pire. Parce que les habitudes, ils disent, quand Bougla, ils disent, qui n'est pas un droit, il reconnaît pas ça communiqué là, qui n'est pas un droit pratiqué comme notaire. Il reconnaît. Alors, ce qui est attorney general, je dis dire, is neither here nor there. Si lui, il reconnaît lui-même qu'il n'est pas un droit pratiqué, il n'a pas excuse.
mais documents qui nous sont dans nos possessions, je me rappelle très bien le post que Joanna Béranger a fait, que clairement, il dévoile et dénonce cet acte d'illégalité, impropriety, et elle manque non seulement à l'éthique, mais à la loi. Ou paye le droit à travail. Maintenant, en ce qui concerne moi, mon travail comme avocat, mon réserve de dire, mon travail avocat, mon nom propre, mon paye dans une firme. C'est une chambers. Mon nom propre, tout avocat, mon frère et les autres, nous avons un avocat dans le nom propre, personnel. Ça veut dire, nous capables. Et même quand je suis leader de l'opposition, moi même écrire Save pour dire lui, qui, là, il a mauvais leader de l'opposition, et il confirme moi qu'il est capable de continuer comme avocat. C'est ça, les règles. Mais il est clair que pour le MSM, d'autres règles s'appliquent. Si vous êtes capable de répondre aux questions spécifiquement, si nous pouvons faire quelque chose. Le problème, c'est aujourd'hui, qui sont là qui vous fait l'enquête, l'ONK de corruption? Qui sont là qui vous fait l'enquête, l'ONK de conflit d'intérêts? C'est ça monstre qu'ils ont créé la Financial Crime Commission, à sur la tête, M. Navin Bikari. Vous pensez sérieusement qui nous pourra aller, nous vous dire, M. Navin Bikari, faire l'enquête, le Kabir Amano, et il peut faire aller, et il peut arrêter Kabir Amano? Non, mais arrêtez. Mais par contre, demain, quand une alliance parti travailliste, MMM, Nouveau Démocrate, nous pouvons nos pouvoirs, là où capable d'être sûr que tout ça ban case, et peut-être un Aziz Kabir Amano, peut-être un autre ministre aussi qui est impliqué dans l'autre case, nous pouvons faire la lumière sur tout ce qui est arrivé, ce qui est fauté pour bien payer. D'ailleurs, on veut dire, nous dire, nous pouvons être sérieux. Il faut l'office sur pied, hein. Ça m'a entendu. Je te rappelle comment Joanna Béranger a publié ce document-là. Vite, il tient un document, il réupload le document. Vous pensez, Joanna Béranger, suivre étape par étape. On va penser bien prendre des positions pour mettre tout ça dans le malgré que je m'en réserve, je peux dire pas que non, rien, mais au moins faire des positions pour tout ça, les affaires que vous finissez trouver là et où qui veut en rentrer. On est totalement aligné avec ce qui camarade Reza il dit. Nous avons donné crédibilité à une institution qui nous-mêmes nous dénonçait. Il nous dit il peut prendre un pouvoir DPP, nous finissons dénoncer cette institution-là de fond en comble et nous finissons dénoncer la nomination de Navin Bikari à la tête qui nous connaît une action qui finit menée dans le passé. Donc il n'y a aucune raison qui nous donne crédibilité à la Financial Crimes Commission. Et vous pensez le public a jugé eux-mêmes. Comment on peut dire tout un document public 5 juin, je dégager vite, je mettre un nouveau certificat qui reprend une fait là, par magie, apparaît le site internet EDB. Mais si vraiment je finis gagner ça depuis le 22 mai, qui fait le 5 juin, je mettre ça au site internet. C'est peut cacher de ma bouille. Clairement, c'est peut cacher de ma bouille. Après, il bon nous ressortir quand ça arrive au-dessus là. Il pas attendre l'enquête, sachant très bien qu'il regarde une faire. Pas hésiter pour aller pour évacuer, hein. Sans la nous attendre. Et si pas agir, ça veut dire une complicité. Le cas de Dayal aussi. Oui. D'ailleurs, le cas d'ailleurs, le Tsunami, d'ailleurs, Tsunami, comme le cas bien. On va nous dire de gagner le Sgoli par rapport en forge. Merci beaucoup. Merci.